Je suis arrivé à l'église, je me disais, mais est-ce que c'était un message adapté pour la circonstance? Et le Seigneur a dit que c'est pour cela d'ailleurs qu'il a envoyé cette parole. Parce que quelque chose doit se passer ce matin dans l'église du Seigneur. La puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Bien-aimés, suivez-moi très attentivement. Quand Jésus-Christ est mort, qu'il a été ressuscité, il y a des gens qui ne croyaient pas à cette résurrection. Si bien qu'ils ont reçu des gens qui ont vécu le fait, qui sont allés là où on a enterré Jésus, qui ont rencontré les anges. Ils leur ont dit, mais la personne que vous êtes en train de chercher, elle n'est plus ici. C'est comme il vous avait promis. Il a été ressuscité. Allez-y dire à ses frères, à ses disciples. Le tout premier élément que je voudrais que nous puissions retenir de cette réalité. Les gens qui ont vécu la résurrection de Jésus, ce sont des témoins oculaires de cette résurrection. C'est d'abord les disciples de Jésus. Ceux qui ont passé 3 ans avec Jésus, pendant qu'il était en train d'exercer son ministère sur la terre. Et parmi les disciples, nous avons les apôtres. Hommes et femmes qui l'ont accompagné pendant l'exercice de son ministère. Et ce sont ces disciples qui ont vécu les faits, qui ont rendu témoignage de cette résurrection-là. Paul est allé même à déclarer qu'il existe encore parmi nous qui sommes les gens vivants qui ont vécu les faits, que vous pouvez rencontrer et vous pouvez les interroger. Ils vont vous confirmer cela. Même Luc, qui était un médecin, lui n'a pas vécu les faits, mais il dit qu'il a mené des recherches. Il a interrogé les gens qui ont vécu ça. Il a fait des recherches. Et ça s'est confirmé. Raison pour laquelle il écrit que Jésus était mort, il a été ressuscité d'entre les morts. Bien aimé, ça ne fait pas 2 semaines que les gens ont commémoré la Pâque qui est pratiquement la fête. Les gens commémorent la résurrection de Jésus. Les gens commémorent cette résurrection comme une histoire de ce qu'ils ont appris, de ce qui s'est passé. Mais ce matin, je voudrais que cette histoire de la résurrection de Jésus devienne une réalité dans la vie de tout un chacun. L'Esprit de Dieu m'a convaincu, mon frère, ma soeur. Ce matin, ce qui était mort dans sa vie, ta vie, va trouver une résurrection ce matin. Dieu va ressusciter. Il va relever des morts. Tout ce qui a été sacrifié dans ta vie, tout ce qui a été considéré comme étant mort, va retrouver la vie ce matin. Mes chers frères et sœurs, la résurrection de Jésus, d'abord quand il a été descendu d'entre les morts, avant sa résurrection, plusieurs personnes qui étaient mortes bien avant, qu'on a eu enterrées, des miracles se sont passés incroyables. Et il y a des gens qui sont sortis des tombeaux, enterrés pendant des années. On a vu ces gens se promener physiquement.
prophète du Seigneur, en l'occurrence Samuel, si un prophète du Seigneur, en l'occurrence Élie, qui est mort, on l'a enterré, et les gens passaient à côté de sa tombe avec un mort. Ils arrivent. Pendant qu'ils arrivaient, ils ont rencontré des gens, les Amalécites qui venaient attaquer Israël. Par peur, ils ont jeté les corps dans la tombe d'Élie. Et cet homme-là qu'on a trouvé, qu'on a jeté parce qu'il était mort, il s'est ressuscité après un simple contact avec le corps, avec la tombe d'un saint éternel. À combien plus forte raison notre contact avec notre Seigneur Jésus-Christ. La mort de Jésus-Christ n'a pas une signification par rapport à sa personne. C'est parce qu'il est mort à cause de nous. Il s'est fait homme pour nous faire sortir de la prison là où le diable nous avait placés. Ce matin, il y a encore des gens qui sont sur la liste des sorciers. On les a placés dans des gens préparés pour que ces gens puissent trouver la mort demain. Mais je vous informe qu'à la suite de ces messages, ces prisons vont s'épuiser et ces gens vont sortir de... Alléluia. La première catégorie, ce sont des disciples de Jésus qui ont vécu les faits. Ils ont été des témoins oculaires que Jésus-Christ est mort, qu'il a été ressuscité. Quand Marie est la première équipe qui est descendue à la tombe, ils ont eu le message en courant, ils sont rentrés pour informer les autres disciples qui étaient enfermés dans la chambre haute. Un disciple dira: moi je ne peux pas croire que ce que vous dites est vrai. Je suis obligé de descendre moi-même là-bas pour aller vivre cette situation. Quand il est descendu, pendant qu'il était en train de chercher, il a vu un homme qui lui a dit: cette personne, tu ne crois pas que cette personne qui était ici, il n'est plus, il est ressuscité d'entre les morts. Va dire à ses frères qu'il va venir se révéler à nous. Les disciples d'Emmaüs, ils étaient en train de se promener. Ils arrivent, ils trouvent un homme. Il parlait de quelqu'un, il dit: mais il était un homme juste, un saint d'Israël. On croyait que nous, Israéliens, on allait trouver le salut derrière cet homme. Mais les hommes méchants l'ont tué. Il est mort. Pourquoi on devrait seulement les tuer? C'est ces disciples d'Emmaüs là qui est en train de parler. Ils ne savaient pas que la personne qui est venue se joindre à eux, c'était lui-même Jésus-Christ. Alléluia. Il s'est révélé auprès de ses disciples. Et ils ont compris que c'était bien lui. Thomas a hésité, il a douté. Parce que la première fois quand Jésus apparaît parmi les apôtres, parmi les disciples, qui étaient enfermés par crainte des Juifs, lui n'était pas là. Il dit: non, je ne peux pas croire. Si je ne peux pas toucher là où on a placé les clous sur ses bras, là où on a placé les clous dans ses doigts, dans sa main, je ne peux pas croire. Christ apparaît. Il lui dit: Thomas, toi tu ne crois pas? Regarde, voilà les signes des clous qui ont été placés sur mon corps. Et quand il a vu, il a cru que ces choses étaient des choses vraies.
Bien-aimé, Jésus-Christ a passé 40 jours en train de faire des apparitions parmi les hommes qui l'ont vu. Ce n'est pas un esprit. Il a été ressuscité avec son corps. Il a été ressuscité avec le corps. Les mêmes visages, tels qu'on les connaissait, tels qu'on les voyait. C'est bien lui, la personne qui est partie à la croix. Bien aimé, la Bible nous dit ceci. Nous allons lire ce verset-là. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 14. Et nous pourrions évoluer dans les versets qui suivent. 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 14. Nos frères vont nous aider à descendre petit à petit. Voilà ce que la Bible nous déclare. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et notre foi aussi est vaine. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Ça sert à quoi que nous nous mettions devant pour vous parler de Jésus ressuscité? Si cela n'est pas vrai, la Bible dit, si lui n'était pas ressuscité, notre prédication serait une prédication vaine. Notre foi n'aurait pas de fondement. Bien-aimés, nous devons arrêter les histoires dans les églises. Les gens vous parlent de théories, mais nous voulons ce matin vivre un Christ réel, un Christ vivant. Il va se révéler ce matin. Tu peux le voir physiquement dans l'église. Il va se visiter dans ta vie. Il va se révéler. Tu le verras. Nous ne prêchons pas un Dieu mort. Sinon, ça ne sert à rien de prêcher des théories. Il a ressuscité les morts. Il a guéri les malades. Mais nous ne savons pas vivre toutes ces réalités parmi nous. Sinon, notre foi ne servirait en rien. Parce que notre foi se fonde sur la résurrection de Jésus. Vous savez qu'il a été jugé par des tribunaux. Et il a été reconnu coupable par ces tribunaux. Quelle est l'infraction qu'on a retenue? Ou les infractions qu'on a retenues à sa charge? Il s'est fait passer pour un Dieu. Il s'est passé pour un roi. Il a blasphémé la coutume juive. Il s'est fait passer pour le fils de Dieu, alors qu'il ne l'est pas. C'est pour cela, à la suite de ce jugement-là, effectivement, quand on essaye de vérifier les livres de loi, on trouve que, au regard de la loi, il a enfreint la loi. Selon eux, il ne devrait pas, il a blasphémé le nom de Dieu, alors qu'il ne l'était pas. Si tout allait s'arrêter seulement au niveau de la mort de Jésus, donc il resterait pour toujours coupable. Les choses allaient s'arrêter là. Jésus-Christ allait être comme les autres prophètes de l'histoire. Tous les autres qu'on a cités, c'était un grand homme, c'était un grand prophète. Voilà ce qu'il a fait. Mais quand il est arrivé en face de la mort, il est parti pour toujours. Si notre Christ allait mourir sans être ressuscité, donc nous n'aurions pas un fondement pour enseigner nos prédications, notre doctrine, la doctrine chrétienne que nous confessons. Tout allait s'arrêter là. Parce que le fondement de notre foi, c'est la résurrection de Jésus. C'est comme cela, bien-aimé. Quand les gens commémorent la Pâque, aucun historien, aucun savant dans ce monde ne doute de ce qui s'est passé. Je ne cesse de vous répéter. Les gens sont allés. Ils sont allés vérifier. Les grands chercheurs pour savoir est-ce qu'il a existé. Même les musulmans croient que Jésus-Christ a existé. Ils croient qu'il était un grand prophète. Ils croient que c'est lui qui viendra juger le monde.
Si bien qu'ils disent qu'il était parti à la croix, mais il y a un miracle s'est passé pour qu'il ne puisse pas passer par la mort. Et on ne parle pas de sa résurrection, alors que c'est Jésus-Christ était réellement mort et ressuscité. C'est pour cette raison-là qu'il y a une renaissance, il y a un espoir de vie, là où les gens ne peuvent plus croire, là où les gens croient que c'est fini. Alléluia. Mais nous croyons qu'il y a encore quelque chose qui peut se passer. Alléluia. La résurrection de Jésus au quotidien, ce n'est pas dans les histoires. Nous allons vivre ça ce matin. Quelle est cette cellule de ton corps qui ne marche pas ce matin? Est-ce que Dieu, Christ, n'est pas en mesure de ressusciter les morts? Alléluia. Est-ce qu'il n'est pas en mesure de ressusciter les morts? Alléluia. Ce qui s'est passé, c'est nous nous identifions à cela parce que la mort de Jésus, nous sommes morts avec lui. Nous sommes ressuscités avec lui pour que nous puissions reprendre une nouvelle vie. Ce matin, il y a des domaines de ta vie qui n'existent plus, qui sont morts depuis longtemps. Ça va trouver une résurrection au nom de Jésus-Christ. Ça va trouver une résurrection au nom de Jésus. Là où tu crois qu'il n'y a plus d'espoir, je te dis qu'il y a lieu à espérer. Il y a lieu à espérer. Alléluia. C'est ça la force de la chrétienté, de la doctrine chrétienne. C'est cela. C'est la résurrection de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Dans le livre des Romains, chapitre 8, à partir du premier verset. Bien-aimé, la régie va nous balancer. Romains chapitre 8. Et nous allons continuer juste après 8. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Et lisons 8, chapitre 11. Allons au verset 11, chapitre 8. Descendez jusqu'au 11e verset. Ok. Voilà ce que la Bible nous dit. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit, qu'est-ce que nous faisons dans l'Église? Si nous ne croyons pas à la visitation du Saint-Esprit, comment nous pouvons, nous, croire à l'existence d'une église de réveil? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui conduit l'église. Parce que nous croyons que nous avons reçu le Saint-Esprit. Quand Dieu a dit, attendez, quand vous recevrez le Saint-Esprit, quand l'Esprit de Dieu surviendra sur vous, c'est alors que vous serez des témoins. Nous sommes témoins de l'évangile de Jésus. Non pas parce que nous avons été témoins oculaires. Nous avons vu de nos propres yeux. Parce que nous avons cru à la parole du Saint-Esprit qui a rendu témoignage de ce qui s'est réellement passé. La Bible déclare, c'est cet esprit-là, habitant. L'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts rendra aussi la vie dans nos corps mortels. Parce que c'est le même esprit. L'Esprit de Dieu est ce matin. Ce qui n'existe plus dans ta vie, il va reprendre cela. Les affaires ne marchent plus. Ce matin, l'Esprit de Dieu va ressusciter. Il y a une maladie qui se cache dans ton corps. Le diable a placé cette maladie dans l'optique de te tuer demain. Mais je te dis que cette maladie, l'Esprit de Dieu va rendre la vie dans ton corps mortel. Alléluia. Il va rendre ta vie dans les corps mortels. Vous savez, la parole de Dieu, c'est une sémence. Regardez quand Christ est en train de ressusciter les morts. Nous prenons le cas de Lazare. Lazare était déjà enterré pendant 4 jours. Vous savez, on emballait les corps en époque en Israël
dans les habits, dans les étoffes, et on enterre. Les tombeaux à l'époque c'était des creux, des rocs, des grosses pierres. On ouvrait, on place quelqu'un dedans et on ferme. Ah. Alléluia. On est venu dire à Jésus, mais qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'au moment où on t'attendait, tu n'es pas venu. Il est mort, il a déjà pourri. Mais il va revenir à la vie comment? Jésus-Christ est allé là où on a enterré Lazare. Il a crié, Lazare sort. Lazare est sorti de la tombe. Alléluia. La parole de Jésus, la parole de l'Esprit, la puissance du Saint-Esprit qui est en Jésus est allé faire sortir Lazare. D'abord, la première des choses, l'Esprit de Dieu est venu donner la vie dans le corps mortel de Lazare. Alléluia. Et alors, quand l'Esprit de Dieu a donné la vie dans le corps mortel, cette vie qui est venue de Dieu, c'était une sémence qui est sortie de Dieu. Le même Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. On a fait sortir Lazare. Le problème du corps, ce n'était plus un problème. Ce n'était plus un problème. Ce qui était important, c'est de recevoir cette parole qui est sortie de la bouche de Jésus. La plus importante de tout, c'est cette parole. C'est la puissance de la parole. La puissance de cette parole va te faire sortir là où le diable est emprisonné. Alléluia. Plus personne ne va rester dans la prison du diable. Tous les liens vont tomber ce matin. Je déclare comme un serviteur de Dieu, plus rien n'arrivera dans cette église comme la mort. Et sur la parole de Dieu, ça n'arrivera pas. Plus personne ne mourra dans cette église jusqu'à ce qu'on va terminer l'année. Même s'il y a une mort qui a été projetée, j'ordonne à ce que cette mort s'arrête. Parce que la parole qui a créé, cette parole a la force de transformer ta vie. Même si tout est pourri dans ta vie, plus personne ne croit que quelque chose de bon sortira de toi. Mais je te dis ce matin, rien que la parole de Dieu, rien que la puissance de la résurrection que nous sommes en train d'expérimenter ce matin, ça va transformer notre vie. Alléluia. La puissance de la résurrection de Jésus, c'est une force divine, une force illimitée. Vous savez, Jésus, quand il est mort, à partir du moment où il a porté nos péchés, la Bible déclare qu'il est devenu comme un péché. Il a porté la malédiction qui pesait sur nous. Il a porté toute la souffrance, toute la mort qui était sur nous. Lui-même est devenu une malédiction sur la croix. Pour que nous ne soyons plus sous la malédiction. Que nous puissions être des hommes qui vivent la bénédiction. Il ne pouvait plus se ressusciter de lui-même. Parce que quand il a été enterré, alléluia, il y avait un serment de Dieu. Dieu qui avait parlé à l'époque de David. Nous sommes dans les livres des psaumes. Je ne sais pas si la régie peut nous retrouver. Psaume chapitre 2. Alléluia. Voilà, je voudrais vous lire ce psaume chapitre 2 pour que vous puissiez comprendre les serments du Dieu Tout-Puissant en ce qui concerne les témoignages de Jésus. Et nous sommes liés par ces témoignages. Pourquoi cette agitation parmi les nations? Ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples. Les rois de la terre se soulèvent. Les chefs se soulèvent. Je ne sais pas si c'est le même texte. Même version. Et les chefs se liguent ensemble
contre l'Éternel et contre celui qu'il a désigné par onction. Alléluia. Arrachons leurs liens. Alléluia. Jetons leurs chaînes loin de nous. Celui qui siège dans le ciel rit et le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère et les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai établi mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Ça, c'est le témoignage de Jésus. De Sion. Et ça continue. On va arriver là où nous devons arriver. Je vais proclamer les décrets de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-le-moi et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Tu les briseras avec un sceptre de fer et tu les briseras comme la vase de potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, laissez-vous instruire, servez l'Éternel avec crainte. Alléluia. Voilà ce que la Bible déclare à propos de Jésus. L'Éternel Dieu parle à propos de Jésus. Il dit, c'est moi qui l'ai engendré. C'est lui à qui j'ai donné les extrémités de la terre. Toutes les possessions de la terre, tous les héritages de la terre, je lui ai donné ça. Et Christ est mort parce que nous avons été dépouillés de ce que Dieu avait mis en notre possession. Nous étions devenus esclaves du diable, esclaves de notre chair. Bien-aimés, c'est comme ça que je voudrais vous dire. Ne blaguons pas avec la vie du Christ qui est en nous. Nous avons tout intérêt de la préserver soigneusement. Éloignons-nous, bien-aimés, de tout ce qui peut affaiblir notre espérance en Jésus-Christ. Éloignons-nous, débarrassons-nous de tout ce qui peut affaiblir la force du Saint-Esprit qui nous conduit. Parce que c'est cet esprit-là qui veille sur nous. Je me pose la question de savoir à quoi sert-il de se dire enfant de Dieu pendant que la vie qu'on est en train de mener vous éloigne de plus en plus de cette relation avec Dieu. Ça ne sert à rien de s'adonner dans le péché. Vous devenez de plus en plus fragile parce que vous n'avez plus personne qui peut vous soutenir. Nous avons le soutien de Jésus. Tant que nous croyons que nous sommes avec lui, le Saint-Esprit nous conduit, le Saint-Esprit nous dirige. Et ce Dieu-là est au milieu de nous. Alléluia. Bien-aimé, je me pose la question de savoir, ça sert à quoi d'abandonner Jésus? Nous allons dans les livres d'Éphésiens, chapitre 1er, verset 19 au verset 22. Alléluia. Là, c'est parce que Christ est monté sur la croix. Et voilà ce que la Bible nous déclare à propos de cela. Éphésiens chapitre 1er, du 19e au 22e verset. Je vais vous faire lire ça et puis nous allons évoluer. Éphésiens chapitre 1er. Je n'avais pas donné à la liste. Voilà. Voilà ce que la Bible nous dit. Éphésiens chapitre 1er. Nous commençons au 19e verset. Quel est envers vous nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Nous continuons. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste. On continue. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans les siècles présents,
mais aussi dans les siècles à venir. La Bible nous parle de Jésus, de ce qui est arrivé après sa résurrection. La Bible nous dit que Dieu l'a placé à la droite du Père et lui a donné l'autorité, la puissance sur tout le pouvoir pour régner sur toute autorité dans ce siècle et même dans les siècles à venir. Et cette autorité de Jésus, c'est ce que nous avons reçu. Parce qu'en réalité, Christ a été ressuscité, non pas par rapport à lui-même. Il est venu pour nous faire ressusciter avec lui. Pour que quand nous sommes morts en ce qui concerne les péchés, que nous avons été arrachés de la main du diable, que nous puissions porter cette autorité sur nous. Aucune puissance de ténèbres ne peut tenir. Aucune maladie ne peut te dominer sans que Dieu n'intervienne pour te faire sortir de la maladie. Aucun pouvoir, aucun lien ne peut subsister sur toi. Oh Seigneur, que cette parole libère encore tous ceux qui sont sous les liens de l'ennemi. Oh Jésus, tu es merveilleux. Qui libère encore tous ceux-là que le diable a liés, qui sont dans les liens, qui ne savent plus sortir de là. Seigneur, que la puissance est ta parole, parce que ça vient avec l'esprit. Que la puissance de ta résurrection puisse les faire sortir de là où ils ont été placés. Même ici, on t'a placé là où personne ne peut voir. Mais l'Esprit de Dieu te voit là où tu es. Il viendra te faire sortir de là. Les gens croyaient qu'en plaçant Daniel dans la fosse au lion, c'était fini pour lui. Ils ne savaient pas. Daniel n'était pas seul. Je vais te dire, si tu crois que tu es seul, tu n'es pas seul. Si tu crois que Dieu n'est plus avec nous, bien-aimé, même si tu ne vois rien, il est là. Je te dis qu'il est là. Il n'est pas loin de toi. Ne crois pas que ce qui t'arrive, il ne voit pas ça. Il voit ça. Il voit ça. Tu n'es pas seul. Tu as quelqu'un à côté de toi. Les diables croyaient quand tu es en Jésus sur la croix. C'était fini. Il y a un mystère qu'il n'a pas maîtrisé. Il ne savait pas que cette mort-là était la voie qui allait nous faire passer là où il nous a plongé, il nous a bloqué, il nous a débloqué de l'alliance de Dieu. C'est cette voie-là qui était la voie par excellence pour nous amener à rencontrer Jésus. Même si la mort physique peut arriver aujourd'hui, n'aie peur de rien. Il y a une résurrection des morts qui arrivera. Même si ta vie s'est épuisée, s'est arrêtée présentement. Mais je te dis qu'il y a un espoir de la résurrection des morts. La vie ne s'arrête pas sur la terre. Il y a une vie au ciel. Christ est au ciel pour nous attendre. Pour que quand la vie sur la terre va s'arrêter, personne ne va s'échapper à la mort. Même ceux qui sont morts avant. La Bible déclare, au son de la trompette, tout le monde va ressusciter. Ceux qui vont passer au jugement passeront au jugement. Même ceux qui ne craignaient pas Dieu, ils vont passer par la résurrection. La résurrection, c'est la voie obligée pour que nous puissions vivre les miracles de Dieu dans notre vie. Non seulement la vie sur la terre, mais aussi la vie au ciel. Tu ne peux pas aller au ciel sans passer par la résurrection. Alléluia. C'est comme ça que nous devons observer à nous à partir de quel moment notre ancienne vie s'est arrêtée pour que nous puissions commencer une nouvelle vie. C'est comme ça que quand nous allons au baptême, les thèmes qui symbolisent que nous sommes entrés dans l'eau pour mourir avec Jésus-Christ. Et quand nous sortons de l'eau, nous sommes ressuscités pour revêtir une nouvelle vie. Ce matin, Dieu veut te donner une nouvelle vie. Il veut te donner un autre revêtement de l'esprit. Il veut te donner une autre orientation. Tout ce qui n'a plus fonctionné dans ta vie,
Qu'importe le temps que cela a pris. Lazare a pourri dans la tombe. Jésus a passé 3 jours dans la tombe. Personne ne croyait. On a placé des policiers. Mais quand le miracle de Dieu est arrivé, personne ne savait par quelle voie ce miracle arriverait. Parce qu'on croyait que ses disciples viendront rouler la tombe, la pierre qui était placée devant sa tombe, pour le faire sortir. Mais quand l'Esprit de Dieu est descendu, personne ne savait. Personne ne savait. Quand Dieu va te visiter, ça va surprendre tes ennemis. Personne ne comprendra comment tu es sorti de là. Comment tu es sorti de là. Comment tu t'es retrouvé là où tu t'es retrouvé. Peu importe ce que tu as fait dans ta vie. Quand Dieu décide de te justifier, personne ne peut te condamner. Personne ne peut te condamner. Personne ne peut te condamner. Tout ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est que passager. Il y a une vie. Il y a lieu de croire qu'il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est là ce matin. Un jour, j'ai prié. Je me disais, Seigneur, oui, nous croyons. Nous avons la foi que tu vis. Nous croyons que tu vis. Mais alors, pourquoi tu ne te révèles pas à nous? J'apprends seulement les gens, les musulmans qui se convertissent. Ils ont vu Jésus. Pourquoi nous ne pouvons pas te voir? Alléluia. Comment tu ne peux pas apparaître? Je te vois. Même si je crois, je ne doute pas de ce que tu es. Mais j'aimerais quand même te voir aussi, comme les autres. La foi des autres. Pourquoi pas moi? Bien-aimé, j'ai vu un scénario bizarre. J'ai vu une histoire bizarre. C'est Christ s'est révélé à moi. J'ai senti une lumière là où j'étais en train de prier. La lumière a parcouru comme un rayon solaire. Comme s'il y avait un véhicule qui est passé la nuit vers moi et a projeté la lumière. Je me suis retrouvé par terre et j'ai senti la maison qui était dans l'obscurité. J'ai senti une lumière dans cette maison-là. Et Christ a commencé à parler. Je me suis senti dans un autre monde. Il m'a amené là-bas. Bien-aimé, il peut apparaître dans ta vie. Il peut se révéler dans ta vie. Ne doute pas de lui. Ne doute pas de sa capacité de changer le cours de ta vie. Ne doute pas de ce qu'il est capable. Ne prends pas la résurrection de Jésus comme une histoire que les gens racontent. Les gens prêchent l'évangile comme des histoires. Bien-aimés, ça ne suffit pas de parler, de prêcher, de belles paroles, ça ne sert à rien. Mais ce que nous avons, ce dont nous avons besoin, Jésus, c'est les miracles. Alléluia. Nous avons besoin du miracle. Nous voulons vivre ces miracles dans cette église, bien-aimés. Pourquoi les morts ne peuvent pas être ressuscités dans cette église? Pourquoi les gens ne peuvent pas expérimenter la main de Dieu? Alléluia. Quelle est cette maladie qui ne peut pas trouver la solution quand la puissance de Dieu descend? La puissance de Dieu est en train de descendre derrière cette parole. Même si tout est pourri dans ta vie, plus rien ne marche, il peut reconstituer. Si ce n'est pas le même corps, il est capable de prendre son esprit, de créer un autre corps, de donner un autre corps, et tu vivras. Job ne croyait plus. Quand il a perdu sa femme, quand il a perdu ses enfants, tout le monde a dit tu as commis le péché. On se pose la question de savoir ce qui arrive. Pourquoi, Seigneur, tu as permis cela? Est-ce que c'est une occasion pour nous de t'abandonner, de ne plus croire au grand Dieu que nous servons dans cette église-là? J'aimerais vous parler de ce qui nous est arrivé. Je crois que plusieurs de nous, le pasteur va vous donner le message. À chaque fois, je voyais la sœur. Je me faisais un effort d'aller vers elle. Non, soit vers son mari, pour lui glisser un petit mot. Mais l'Esprit de Dieu parlait de temps en temps dans mon cœur qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'à chaque fois que je la regarde, je sens une compassion. Je me dis qu'elle est en train de souffrir. Mais pourquoi, Seigneur, tu ne nous as pas révélé
pourquoi elle souffrait au-dedans d'elle. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que nous puissions vivre ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est réellement passé, bien-aimés? Si c'est la volonté de Dieu, nous rendons gloire au Seigneur. Ça sert à quoi que nous devons perdre les gens qui sont pour l'Église, qui travaillent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu? Oh Seigneur, ce qui m'a consolé, j'ai dit Seigneur, ce n'est pas la toute première fois que cela arrive. Oui, tu as permis aussi des situations comme ça. Parfois pour elle, c'était une occasion de la protéger pour qu'elle puisse hériter le royaume de Dieu. Maintenant là, qu'elle est morte en Christ, alléluia, il y a lieu d'espérer que demain nous allons nous revoir. Je ne sais pas si ça sera ton cas demain. Je me dis, Seigneur, pourquoi cela? Le Seigneur a dit, il fallait que cela arrive pour que mon peuple se réveille. Je voudrais te réveiller ce matin. Ne te laisse pas dans la distraction. Ne doute pas de la puissance de Dieu dans ta vie. Ne doute pas de ce que Dieu peut faire dans ta vie au travers de la prière. Alléluia. Nous sommes une église. Dieu nous a unis, mes frères et sœurs. Nous sommes soudés derrière le corps du Christ. Ne vis pas tes problèmes seuls. Quand tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, n'hésite pas. Nous, on n'est pas là seulement une église qui nourrit spirituellement les enfants de Dieu. Nous avons une responsabilité que Dieu nous a donnée. C'est de te protéger jusqu'à ce que Christ viendra. Nous avons le devoir de tout faire pour que tu puisses être heureuse, que tu sois heureux dans ta vie. Ne doute pas de recourir à nous, peu importe le problème que tu as. Quand tu penses au-dedans de toi que les problèmes que tu as, ça nécessite un recours extraordinaire dont tu n'es pas en mesure de faire. Bien-aimé, n'hésite pas de recourir. Nous sommes là pour intervenir. Dieu qui est avec nous, il nous donnera les moyens d'intervenir. Nous sommes une église de noblesse. Alléluia. Ne va pas, une grossesse qui arrive à terme, ne va pas dans un petit hôpital, là où les gens ne savent pas te prendre en charge. Si tu n'as pas les moyens de supporter cette maternité, Papa Médard est là, Papa Sœur Serge est là, Papa Andy est là, nous sommes là, Maman Francine, tout le monde est là. Viens bien-aimé, pour le salut d'une âme dans cette église. Nous sommes prêts à tout, parce que nous avons accepté cette responsabilité. Il faut vendre un véhicule, il faut vendre une parcelle pour sauver une âme de cette église. Nous sommes en mesure de le faire. C'est ça le devoir que Dieu nous a donné. Alléluia. Ne te sens pas seul. Tu n'es pas seul. C'est Christ avec toi. Nous sommes également avec toi. C'est une grande famille. Retiens cela, mes frères et sœurs. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous arrivons vers la fin de notre église, notre culte. La puissance de la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça le fondement de notre foi. Si notre foi est solide, parce que cette foi se repose sur Jésus-Christ ressuscité. Alléluia. Si nous croyons que cette église, c'est une église du Seigneur, parce que la foi que nous confessons dans cette église, c'est la foi d'un Christ ressuscité. De ne pas la foi d'un Dieu mort, non. Notre Dieu est vivant. Alléluia. C'est la foi qui se repose sur un Christ vivant. Alléluia. Même les jours que Christ était en train d'être élevé au ciel, vous savez que c'était un spectacle. Il a appelé les disciples. Allons-y à tel endroit. Vous allez m'attendre là-bas. C'est là où vous allez voir. Il n'est pas mort comme il n'est pas été élevé comme un éclair, non. On l'a vu physiquement en train de monter. Quand il partait, on le voyait tel qu'il était en train de partir. Les gens l'ont contemplé. Il est parti. On l'a vu partir. Quand ils sont rentrés, bien aimés, les gens ont prêché Christ avec assurance. Alléluia. Ils ont prêché l'évangile de Jésus avec assurance parce qu'ils étaient convaincus de ce qu'il était.
Bien-aimé, ça ne sert à rien. Moi, je n'ai rien à gagner plus que Jésus-Christ. Rien, rien et rien plus que Jésus. Quel est cet intérêt qu'il faut plus que Jésus? Parce qu'aujourd'hui, je trouve un intérêt. La mort arrive. Tu as tout abandonné. Mais avec Christ, j'ai l'assurance que j'irai avec lui jusqu'au bout. Là où il est, là où je serai avec lui. Alléluia. Est-ce que tu crois encore? Ou bien tu es fatigué? Ta foi s'est affaiblie. Tu ne crois plus parce que ton problème perdure. Tu ne penses pas que Christ peut faire quelque chose. Tu veux voir avant de croire. Ne sois pas comme un Thomas. Crois d'abord. Il le fera. Tu verras le miracle après. Crois d'abord qu'il est capable de faire. Marche avec lui. Même dans des situations drôles. Marche avec lui. Ne l'abandonne pas. Que personne ne te décourage de l'abandonner. Ce n'est pas la mort qui va nous séparer de Jésus. Ce n'est pas la mort. Quel est cet intérêt qui peut nous séparer de lui? Qu'est-ce qui est plus grave qui peut me séparer de lui? La seule chose que moi je peux regretter, c'est le jour que je perdrai Jésus dans ma vie. Quel est cet intérêt que moi je peux perdre? Alléluia. À quoi sert-il un homme de tout gagner quand il perd son âme? J'aimerais que l'église de Dieu reste éveillée. Ne dors pas. Reste un homme éveillé. Un homme debout. Ne dors pas. Ne tombe pas dans la distraction. Ne dors pas. Ne tombe pas dans la distraction. Réveille-toi la nuit. Cherche la présence du Seigneur. Invoque ce Dieu-là. Il descendra dans ton problème. Ne te réveille pas un matin de partir accomplir telle tâche sans chercher d'abord la présence de ce Christ ressuscité. La puissance de la résurrection de Jésus. Ce n'est pas une histoire. C'est un fait vécu. C'est au quotidien. Et nous voulons vivre ça ce matin. Alléluia. Nous allons devoir prier. Si ta foi ne peut pas fonctionner, mais je crois à ta place et je porte ton problème, tu vas recevoir la solution seule. La seule chose que je te demande, c'est de croire. La prière que nous allons faire ce matin, c'est l'Esprit de Dieu qui va nous conduire. Et toutes les paroles qui vont être prononcées, ces paroles-là, ce n'est pas des simples paroles. Il y a une puissance de Dieu derrière ces paroles. Et ça va s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Tu attends un mariage qui ne vient pas. Mais je te dis, le mariage est en route. Ça arrive. Ça va arriver. Alléluia. Très bientôt. Tu attends un enfant. Tu es sur le point de recevoir un enfant. Et tu vas rendre gloire au Seigneur. Les autres ont cru comme toi. Ils ont longtemps attendu. Mais la foi leur a donné les enfants. Tu crois recevoir un travail. Tu crois recevoir quelque chose que tu attends depuis des années. Tu es sur le point de recevoir la chose. Alléluia. La parole de Dieu va descendre dans ton corps comme un miracle. Ça va entrer, ça va agir. Ça va changer les choses. Ça va créer même ce qui n'existe pas dans ta vie. Nous allons créer ça. Ça va faire disparaître. Il a dit, il y a un cancer qui va disparaître dans ton corps. Tu ne sais pas qu'il y a un cancer dans ton corps. Mais ce matin, ce cancer va disparaître. Quand ça va disparaître, après un certain temps, il y aura quelques effets. Et quand tu vas à l'hôpital, les médecins vont dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu avais un cancer. Voilà, ce cancer a disparu dans ton corps. Ça n'existe plus. Alléluia. Ce matin, nous voulons que l'Église de Dieu puisse expérimenter une délivrance tout azimut. Un miracle instantané. Ça va s'opérer ce matin. Alléluia. Si nous ne croyons pas, autant bien abandonner, fermer la Bible, ne plus parler au nom de Jésus. Ça sert à quoi de se tenir debout, de dire des blabla ici, et que ce Dieu ne fait rien? Ça sert à quoi? Autant bien de ne plus prêcher. Je dis au Seigneur, je le répète,
Si tu veux que j'abandonne de te servir, j'abandonne parce que tu ne fais rien. Si tu veux que je puisse continuer, puisque les gens croient que tu es, comme moi j'ai cru. Alléluia. Bien-aimés, mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Bien-aimés, c'est Dieu-là. Je le répète. Je sais là où il nous a ramassés. Oh, il est merveilleux. J'ai reçu des témoignages. Ma mère m'a dit que je suis mort quand j'étais enfant. Je suis mort. Et à l'époque, quand quelqu'un est mort, on ne l'amène pas à l'hôpital, on constate la mort à la maison. On fait sortir un matelas, un lit de la maison, on le place. On le couvre, pratiquement les draps et tout. J'avais, je ne sais pas, 7 ans, 8 ans ou quoi, je suis mort. On a mis à ranger le corps et les gens commençaient à pleurer. Un homme est passé par là. Ce n'était même pas un homme de Dieu. C'était un sorcier. Alléluia. Et il passe par là, il a regardé le corps, mon corps. Il dit à ma mère, j'ai compris ce qui s'est passé. Mais il y a encore lieu de le sauver. Soulevez ce corps, suivez-moi. On a commencé à courir derrière les messieurs jusqu'à chez lui à la maison. Il m'a fait entrer dans sa maison. Il a demandé à ce que tout le monde reste à l'extérieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Ni ma mère, ni moi-même, personne ne sait. C'est le Dieu, c'est ce qui s'est réellement passé. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes venus de loin avec ce Dieu. Et nous savons ce qu'il est capable de faire dans la vie des hommes. Et je sais ce qu'il est capable de faire pour changer la vie des hommes. Il peut enlever l'opprobre qui se porte sur toi. Tu es tout le temps l'objet de moqueries. Les gens se moquent de toi. Ce matin, l'Éternel veut te consoler. Il veut enlever l'opprobre qui pèse sur toi. Il veut changer. Seigneur Jésus. Oh Éternel Dieu, merci pour cette parole. La résurrection de Jésus. La résurrection de Christ. Tu es mort, Éternel. Tu as été réellement ressuscité. Ce n'est pas parce que j'ai lu la Bible. J'ai cru à la Bible. Mais j'ai mené des investigations. Oh, j'ai vu cet homme qui est mort, ressuscité. Nous n'avons pas cru à un Dieu mort. Nous avons cru à un Dieu vivant. Seigneur, je soulève mon bras vers toi. Et j'aimerais que je ne suis pas exceptionnel, Seigneur. Je ne représente rien devant ce peuple. Mais seulement la grâce que tu as placée sur moi. Je voudrais que cette grâce se communique dans ce église. Ouvre les yeux de l'esprit de celui qui ne croit pas, qu'il puisse voir ce que tu fais, ce que tu as accompli. Seigneur, je te vois opérer les gens, je te vois dans l'église en train de marcher, je te vois, Seigneur, opère un miracle. Seigneur, guéris tous les malades, même les prisonniers, même ceux qui sont dans les liens. Alléluia. Que tout ce qui est maladie puisse quitter le corps. Alléluia. Tout ce qui est pauvreté puisse quitter le corps. Seigneur, je te prie. Oh Jésus. Nous ne pouvons rien faire. Tout c'est toi qui le fais. Tout c'est toi qui l'accomplis. C'est toi qui accomplis. Opère un miracle à l'instant. Opère un miracle pour tous ceux qui sont en train de nous suivre. Seigneur Jésus,
Que cette parole puisse descendre comme un feu. Puisse descendre comme un feu. Un feu dans cette église. Puisse réveiller. Ressusciter les morts. Il y a des gens parmi nous. Quoi qu'on les voit vivants. Ils étaient des gens préparés. J'ordonne les résurrections. Au nom de Jésus. J'ordonne les résurrections. Au nom de Jésus. J'ordonne les résurrections. Toutes les mauvaises paroles. Les paroles de malédiction qu'on a prononcées contre les filles. Je change cette malédiction en bénédiction. J'efface la puissance de ces paroles. Là où on les a placées, sous les eaux, sous les arbres, ils sont dans les liens diaboliques, les liens héréditaires. Ils sont dans la malédiction. Ils sont dans le mari de nuit. Ils sont dans la sorcellerie inconsciente. J'ordonne à ce qu'ils puissent sortir de la prison. Cet homme là où on a placé notre Dieu. La prison dans laquelle on l'a placé. J'ordonne sa sortie de la prison. Sors de cette prison. Au nom de Jésus. Sors de cette prison. Au nom de Jésus. Tout ce que tu as avalé. Tout ce que tu as avalé. Poison. J'enlève ces poisons dans ton corps. J'enlève les poisons. J'enlève les poisons. Dans le nom de Jésus. J'enlève les poisons. Au nom de Jésus. Oh Jésus. Seigneur, c'est une maladie. Et quand ils sont tirés de ce lieu, les douleurs qu'il sentait, ce qu'il a toujours senti, Seigneur, que ça s'arrête dans sa vie. La puissance de la résurrection de Jésus. L'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts puisse ressusciter ce qui était mort dans leur vie. Tout ce qui a été enterré dans leur vie. Seigneur Dieu de gloire, descends maintenant. Là où ils sont esprits. Tu vas prier l'Éternel. Tu vas prier. Tu vas demander au Saint-Esprit de t'accompagner. Tu vas demander au Saint-Esprit de donner la vie à ce qui est tout ce qui t'appartient. Reçois la vie.